Eh bien, je vous propose bonjour à toutes et à tous. Donc, je déclare la séance du Conseil municipal ouverte. Je vais donc procéder comme par habitude donc à la lecture des différentes procurations. Jean-Pierre Le Bourgeois donne procuration à Monsieur Christian Bernard. Madame Bourdonnet donne procuration à Monsieur Civilise ou à Monsieur Catherine. Eliane Hardy donne procuration à Monique Picot. Hervé Corbin donne procuration à Régine Villedieu. Geneviève Gosselin me donne procuration. Donc Geneviève Gosselin est retenue à l'Assemblée, puisque vous savez qu'elle rapporte la loi de programmation militaire et les débats parlementaires peuvent, d'une certaine façon, s'échelonner dans le temps. Et il n'était pas prévu que ceci se prolonge, mais l'actualité parlementaire étant chargée, Madame Gosselin est donc retenue à Paris. Madame Sophie Herry donne pouvoir à Monsieur Fabrice Huette. Monsieur Jean-Claude Magalaès donne pouvoir à Monsieur Michel Durel. Et Madame Isabelle Dupont-Moral donne pouvoir à Monsieur Sébastien Fagnan. Une communication diverses en introduction de ce conseil pour vous informer, mais vous avez peut-être suivi l'actualité dans la presse, c'est que la ville de Cherbourg-Octeville a été honorée par un certain nombre de distinctions. La première, et qui nous va droit au cœur, c'est à la fois la reconduction de notre label 4 fleurs par le Comité national des villes et villages fleuris. Et je tiens à remercier à la fois Yvan Dupont, qui s'occupe particulièrement de ce dossier, et l'ensemble des équipes municipales. On a eu l'occasion d'ailleurs ensemble de leur remercier. Juste deux remarques par rapport à ce label. Comme il l'a été indiqué, nous avons non seulement la reconduction de ces 4 fleurs, mais également nous avons obtenu donc ce qu'on appelle une fleur d'or. Donc c'est, j'allais dire, une mention spéciale du jury qui récompense les efforts que la ville fait en matière, j'allais dire, d'embellissement, parce que c'est vrai que le commun des mortels peut réduire les 4 fleurs au fleurissement. En réalité, on est beaucoup plus large, c'est-à-dire que le jury qui vient ainsi auditer et qui est venu nous auditer au cours de l'été dernier s'attache notamment dans ses critères, bien évidemment, au fleurissement de la ville, mais aussi à sa propreté, et ça c'est une bonne chose, à la qualité des espaces publics, du mobilier urbain. Donc c'est vraiment une distinction, puisque de mémoire, il doit y avoir que 22 villes en France. Non, il n'y en a pas 22, si, 9. On est dans le top 10. 9 villes en France, qui bénéficient de ce label Fleur d'Or. Le deuxième label que nous avons obtenu, donc c'est un prix Capcom. C'est un prix donc, de la communication institutionnelle qui nous a été décerné, notamment pour cette opération exceptionnelle qui a été Le musée fait le mur. Et c'est vrai qu'il a marqué à la fois tous les esprits et qui a eu un énorme retentissement dans les médias. Donc merci à Lydia, merci à Louise Le Gall pour en avoir eu l'idée, même si l'idée elle a été un peu volée du côté des Anglais, mais ce n'est qu'un juste retour. Donc voilà, donc là on peut aussi s'enorgueillir à la fois de cette opération et puis de la façon dont elle a été valorisée. Et puis également, donc, Yvan me disait que nous avions eu un troisième label qui concerne notre capacité, donc un label d'excellence, notre capacité à intégrer les handicapés, notamment dans les actions de la collectivité, dans la collectivité. Donc c'est aussi ce qui montre bien, en règle générale, que la ville de Cherbourg peut, sur certains sujets, être plus qu'exemplaire. Et on ne peut que s'en féliciter, puisque ça contribue bien évidemment à la notoriété de notre cité. Je vais donc commencer la séance du Conseil municipal par le Code général des collectivités territoriales. Donc, vous avez, donc, conformément aux articles 21, 22, 22, les délégations de pouvoir du maire. Est-ce que vous avez des questions particulières à ces délégations de pouvoir? Non, bien, je vous en remercie. Donc, on en prend acte. La première délibération donc, concerne l'exploitation des jeux de casino et de fourrière automobile. Donc, c'est la présentation du rapport du délégataire pour l'exercice 2011-2012 et nous avons un avis à donner. Donc, vous avez vu que dans le cahier des charges, notamment, celui-ci fait état que le casino doit verser donc, à la commune 10%
de son produit brut de jeu, qui est diminué bien évidemment de l'abattement légal. Donc nous avons touché une première somme de 378 000 euros, un peu plus de 318 000 euros, auquel d'ailleurs est venu s'ajouter une somme supplémentaire d'une part progressive de 170 000. Ça veut dire qu'en clair, le casino a fourni à la ville de Cherbourg-Octeville une dotation de 548 000 euros, donc ce qui n'est pas négligeable, dont une partie, mais c'est le cahier des charges qui le précise, puisque je crois qu'il y a eu cette question en commission des finances, une partie, donc, mais c'est le cahier des charges, l'affecte au CCAS. Le reste, il n'y a pas d'affectation particulière. Je crois qu'il va y avoir peut-être des questions, donc, mais Pardon. Mais vous avez tout à fait raison. Que c'était très mal libellé, je trouvais. On octroyait à la ville 370 892 euros et il y avait ces 170 044 qui n'apparaissaient nulle part. Alors, ils apparaissent dans les comptes de la collectivité, mais dans le cahier des charges et tels qu'ils sont mentionnés, il y a en réalité deux versements. Il y a un premier versement et il y a un deuxième versement qui est une répartition, un reversement de ce qui est reversé à l'État. C'est un peu compliqué. Donc il y a un versement direct et un versement indirect. Donc c'est pour ça que nous, en termes de comptabilité publique, on distingue bien évidemment les deux choses et on agrège à un moment donné. Ensuite, vous avez donc le rapport annuel du délégataire en ce qui concerne donc le casino. Donc vous voyez que le casino se livre à une multitude d'activités que sont bien évidemment les salles de jeu, le bar de jour, la discothèque et la brasserie, salle de séminaire, qu'il contribue conformément au cahier des charges à un certain nombre d'animations, ça lui est imposé, et puis que également donc le casino contribue à travers un certain nombre de dotations et de subventions, eh bien je dirais à l'animation, au dynamisme de la vie locale, en ayant à la fois des partenariats avec des associations qui sont des associations sportives ou des associations en tout genre. Ce que l'on peut dire quand même, c'est que l'effectif total de l'entreprise, c'est 44 équivalents temps plein. Nous avons, je dirais, la chance d'avoir un casino à Cherbourg et le casino donc, contribue à l'animation de la ville. C'est aussi un élément important dans une ville qui a une vocation touristique et une activité qui, en dépit de la crise, vous avez pu le constater, vous en ferez les commentaires que vous jugerez, bons ou pas, mais qui continue d'une certaine façon à être peu impacté par les aléas de conjoncture. La crise est quand même là. La crise est quand même là, oui, tout à fait. Mais elles sont quand même, sur certains points, impactées de moindre mesure. Ensuite, pour ce qui concerne la fourrière automobile, c'est un bilan qui est extrêmement partiel puisqu'on a eu donc un changement de délégataire, donc il ne concerne que quelques mois. Ce qu'il faut savoir en règle générale pour la fourrière automobile, notre nouveau délégataire donc, a l'air assez proactif et c'est une bonne chose. À titre d'information, le cahier des charges prévoit à peu près l'enlèvement de 301, je crois que c'est 301 véhicules par an. 301 véhicules par an, c'est, je dirais, ce qui a été cadré dans le cadre du cahier des charges de la délégation de service public et qu'à ce titre, donc, ces véhicules ils peuvent être enlevés soit par demande de la police nationale ou de la police municipale. C'est une activité, je veux dire, qui est aussi consubstantielle des règles de stationnement sur la voie publique et on ne peut que se féliciter là aussi d'avoir un prestataire qui remplit ses obligations que nous lui assignons et qui était réactif à partir du moment où il y a un avis d'enlèvement des véhicules, donc qui est prononcé soit par la police nationale ou par la police municipale. Monsieur Humbert, vous souhaitiez prendre la parole. C'est uniquement un complément concernant le casino. Il y a une partie pourboire jeu de table. Ce montant de 21 048, est-ce que c'est intégré dans le salaire et que la direction paie ça en moins, si on peut dire, à sa charge pour les salaires, ou est-ce que ces 21 048 est un supplément de pourboire, comme on appelle un pourboire, en sus du salaire? Monsieur Humbert, c'est la question type qu'il faut poser en commission.
Ah ben, Hein, mais j'ai- dans la, oui, dans mais la mesure où j'étais on a pas le là. temps de vous apporter. Ah bah J'ai- excusez-moi, alors si vous n'étiez pas là... J'étais pas là. Il y avait que Madame Champlain qui était là. qui n'est... Voilà, bon. On vous apportera la réponse. Hein. Moi, je vous le dis très honnêtement. Parce Je que ne peux c'est pas quand vous même- donner la c'est- réponse dans l'immédiat. C'est important si- quand même. Si les services, dans le temps qui est imparti à son conseil municipal, ont des éléments, on vous les apportera en cours de réunion, mais sinon, on vous fera une réponse écrite. Hein, et on vous fera une réponse J'ai écrite. pas besoin d'écrire. Non, mais ça permettra, quand je dis une réponse écrite, on la fera partager à l'ensemble des conseillers municipaux. Comme ça pourra peut-être les inciter à augmenter ou à diminuer leur pourboire en fonction de la destination finale de celui-ci, pour ceux qui fréquentent l'établissement. Pour ces rapports donc, et l'approbation de ces rapports des délégataires, qui vote contre, qui s'abstient, rapport adopté à l'unanimité. La délibération suivante donc, concerne notre politique d'amélioration de l'habitat, c'est la traditionnelle aide au ravalement de façades. Donc, nous avons donc, défini à la fois un périmètre et des conditions et des modalités d'intervention, qui fera l'objet d'ailleurs d'une délibération suivante, donc à leur prolongation. Et à ce titre, donc, peuvent en bénéficier donc, monsieur Elie pour 785,53 €, donc, qui a procédé donc, à un ravalement de façade. Et puis également monsieur Philippe Nasselin, donc pour 309,01 €, également, donc domicilié rue Asselin. Donc il vous est proposé de procéder au mandatement de ces subventions. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc la 2013-264, concerne donc cette fois-ci la revitalisation du commerce et de l'artisanat. C'est tout simplement la reconduction du protocole d'accord d'aide à la rénovation de vitrines pour l'année 2014. Donc vous avez l'ensemble des éléments, donc rien de changé, si ce n'est que pour votre information, donc, depuis 1996, donc, nous avons accompagné la rénovation de 292 vitrines, donc c'est quand même relativement conséquent sur le territoire de la ville de Cherbourg-Octeville, et cela pour un montant de plus de 511 000 €. Et il vous est donc proposé, selon les modalités qui sont détaillées dans la Convention, en fonction des périmètres et en fonction aussi de la nature des opérations, parce qu'on voit qu'il y a une bonification dès lors qu'on fait aussi en même temps une opération d'amélioration de l'habitat pour la partie qui est située au-dessus du magasin. Donc tous ces éléments vous sont détaillés. Je pense que la commission a dû faire son travail s'il y avait des points particuliers à examiner. Je vous propose tout simplement de la mettre au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie. Je vais laisser la parole donc à monsieur Michel Louiset pour la convention qui nous lie au Yacht Club. Vous aviez... Excusez-moi. Par rapport à la délibération précédente, mais ça ne change pas le vote, je voulais savoir pourquoi dans le périmètre du centre ancien, là, ça ne me semble pas très logique que la place Henri Gréville n'en fasse pas partie, puisque c'est le bout et l'achèvement de la rue Gambetta, quoi. Donc pourquoi est-ce que la rue Gambetta fait partie et qu'il y a une frontière comme ça virtuelle d'un coup à la place Henri Gréville? Il y a toujours... Non, mais est-ce qu'il y a une raison qui fait que, il faut bien que ça s'arrête à un moment, mais là, ça semble logique d'aller au moins jusqu'à la place, quoi. Bah non, parce que sur la place, il y a quand même quelques commerces, et je trouve que c'est la suite logique de la rue Gambetta, quoi. Et c'est vraiment le centre. Oui, enfin bon, je veux dire, moi, ce que je peux vous apporter comme réponse, c'est que oui, il faut bien qu'un jour les périmètres s'arrêtent à un moment donné. Oui, donc, mais alors quelle est la logique qui conduit, le critère qui conduit à faire en sorte que ça s'arrête là et pas au bout de la place? Bonne question à poser aussi en commission. Je veux dire, on est vraiment sur des questions de détail. Moi, je veux bien qu'en conseil municipal, on passe son temps à examiner le pourquoi de l'arrêt, de là où s'arrête l'épaisseur du trait du crayon quand on définit un périmètre. En général, on le reporte toujours à la fois dans des commissions de consultation en lien, d'ailleurs, on le fait toujours en lien avec la Chambre de commerce. On le fait aussi en lien avec différents opérateurs, le CDHAT. En règle générale, on accompagne, surtout quand c'est dans le cadre de l'OPA, des périmètres qui sont des périmètres de l'opération de programmation, d'amélioration de l'habitat. Donc il y a sans doute une nécessité aussi parfois de cohérence de périmètres qui sont déjà définis. Ben, c'est justement ma question. Ouais. Où est la cohérence, quoi? D'accord. Voilà. On vous apportera
ça ne veut pas dire que je botte en touche, mais vous posez une question Non, qui est une mais question c'est pas- très particulière sur un point particulier. C'est parce que je viens de tomber dessus. On vous apportera les éléments de réponse. Non, voilà.